Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui on est dans le flou. Oh bah oui, là, on On est dans comprend le plus flou. rien du tout On à va tout dire. ce bordel. Oh plutôt bonsoir. On est dans le flou. Donc On est on comprend. on est dans le brouillard, oui, parce que là, Ouais, plus c'est plus que dans les brouillards là. Donc euh, on sait même pas c'est quoi le but de la manifestation en fait. on nous a dit oui, c'est pas un nouveau mouvement des Gilets jaunes, c'est autre chose, mais on sait pas encore ce que c'est. Bah, Il y en a maintenant qui disent oui, c'est pas le mouvement des Gilets jaunes, mais il y en a qui veulent se rallier aux Gilets jaunes. Alors on comprend rien. bah, moi je comprends plus rien. Donc Donc, là, ah il ça faut. commence mal, hein, ça part mal. Hein. Du coup. Et il y a des gars, ils ont déjà mis leurs Gilets jaunes. Voilà. Du coup il y a des gars qui ont déjà mis le gilet jaune. Mais la manif, c'est pas La manif, c'est pas maintenant, c'est que le 10 septembre. Donc, on sait plus comment prendre les choses. Donc, on a mal à la tête. Ben ça va mal. Hein. Ça va très mal. Les gars, ils nous font croire ils vont se rallier avec les gilets jaunes. Bientôt, ils sont déjà sur les ronds-points là. Bah, Je sais pas quoi oui. faire. Hein. Ils ont mis leur gilet, mais c'est juste pour impressionner. Je sais pas. Pour montrer qu'ils sont là quoi. Allez, on sort les gilets jaunes. On sait pas pourquoi, mais on sort les gilets. C'est vidéo donc, gag, hein. C'est donc- pathétique donc, quand même. Hein. excusez-moi, Et les donc gars, on rigole, mais c'est vrai qu'on est dans le flou. Non. On sait plus quoi dire. Non, mais le truc, c'est pas ça. C'est que les gars, si vous commencez maintenant, je sais pas quand vous allez finir. Hein. Bah, justement. Parce que là, alors, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, parce que moi je vous le dis, si ça commence le 10 septembre, si vous comptez vous arrêter avant le 10 janvier, c'est pas la peine. Hein. Parce que je On peux va vous faire- dire que vu tout ce qu'il y a à faire pour lutter contre tout ce perdre du poids. tout ce que l'État a mis en place, ça va passer en 2 mois. Hein. Non, on va perdre du poids. Donc il y aura pas de vacances de la Toussaint. Oubliez vos vacances. Il n'y aura pas de vacances de Noël. Il n'y aura pas de 1er janvier. Oui. Alors, oubliez tout ça. C'est 4 mois non-stop minimum. Sinon, c'est pas la peine de commencer. Ouais. Alors, donc, je sais pas pourquoi il y en a qui ont déjà enfilé leur gilet. Hein, s'ils ont du temps, de l'énergie à perdre hein, et à gaspiller leur salive, qui gardent leur énergie pour le mois de septembre, j'ai pas compris. Non, moi je suis pas compris. Moi, ils m'ont déjà fatigué. Hein, Ouais, le cerveau. Parce qu'on les connaît ici, ils nous disent ouais, ils vont aller manifester sur le rond-point, les agriculteurs nous disent la semaine prochaine ils seront sur le rond-point, on les a attendus la dernière fois, ils seront jamais venus. Déjà on a mal à la tête là, donc... Après le cyclone, ils nous ont dit on va manifester, on n'a plus rien, on n'a toujours pas les aides. Bah, ils ont toujours pas les aides, hein. Je sais même pas non. s'ils les ont, personne n'est au courant. Hein. On n'a pas une nouvelle là-dessus. C'est secret défense, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas s'ils leur ont filé de l'argent en dessous la caisse, en dessous la... On ne sait pas. On n'a rien compris. En dessous le... sous table, Donc, on n'a rien compris. Voilà, on n'a rien compris. On n'est même pas au courant de ce que les agriculteurs ici. On essaie de comprendre c'est quoi le... On vient de le voir là, on va dire cet après-midi là, donc on voit tout le monde en jaune. Je croyais que c'était un défilé. Vous savez, il y a un défilé. Peut-être qu'il y a un défilé des nouveaux gilets, des nouveaux gilets de protection. Je sais pas. Peut-être c'était ça, mais non. Non, parce que c'est un mouvement de gilets jaunes. Non, c'est pas le mouvement. C'est soi-disant les transporteurs d'ici, enfin le plus gros transporteur d'ici qui a décidé de bloquer la Réunion. Voilà. Ben, mon gars, bon courage, parce que si tu veux bloquer la Réunion pendant 5 mois, et ben là. Moi, je te décerne la Légion d'honneur. Moi, je te le dis. Je suis pas Macron, je t'en fais une. Parce que là, moi, déjà 2 mois, crois-moi, tu vas en chier. Tu vas galérer, mon gars. Galérer de chez galérer. Je te le dis tout de suite. Hein. Déjà, parce qu'ici... Je comprends pas. Ah bah, laisse tomber. Ces mecs-là, c'est des transporteurs, donc ils font grève pour le gasoil, pour ça. Déjà, il se met une semaine, on va dire même pas une semaine, sur la route pour faire leur grève. Dès qu'ils ont 20 centimes de baisse, 30 centimes de baisse, ils dégagent. C'est bon. Mais là, ils sont en train de faire... il me fatigue, moi. Ces gens-là me fatiguent. Une manifestation avant la manifestation.
Non, mais, Donc, ça veut dire non, quoi? mais c'est pas sérieux, vous êtes pas sérieux. Mais ça. Excusez-moi, le Non, téléphone mais a tombé. dites-moi, c'est pas sérieux ce pays. Et le mec, il gueule tout seul. Et il interpelle le gars de la télé qui lui dit mais vous êtes malade, qu'est-ce que vous faites ces gens, je dis les gens. Déjà, le maintenant, moi, je... Ah non, Et mais... puis là, il est en train de gueuler dans le micro. Ouais, mais non, c'est toi. Tu nous prends pas au sérieux et tout. Ah là, c'est trop fort. Je sais pas s'il faut prononcer. On croit que c'est. Non, mais, on va vous. Tu l'as le truc là? On va vous le mettre. On va vous le mettre. Vous allez être mort de rire tout le week-end. Je pense que je l'ai, mais. On va le mettre dans le week-end. On va le mettre. Je vais essayer, comme je suis novice. Comme je suis novice sur novice? le truc. Mais t'es pas novice, arrête de dire n'importe quoi. Tu vas réussir à le transférer, c'est un truc. Sur une chaîne ici, enfin bon. C'est un truc incroyable. Les gars, ils sont déjà en train de bloquer bientôt les ronds-points. Voilà. On sait pas pourquoi. Comme ils ont rien à faire. Et puis que, en ce moment, il n'y a pas grand-chose aux infos. Ici à La Réunion, bon, bah, vous savez comment ils sont ici. Hein. Bon, je vais pas vous expliquer. Il y a pas grand-chose à faire en ce moment. Ils n'ont pas beaucoup de sujets d'actualité, donc du coup, ils se sont dit, on va anticiper, on va les mettre. Donc, voilà, on va anticiper. On va faire un sujet supplémentaire. On va retirer, on va sortir toutes nos jolis gilets jaunes neufs. Oh non, mais laisse tomber. Voilà, pour montrer qu'on est dans... Mais dans quoi, monsieur? On ne sait pas, donc... Messieurs, expliquez-nous, vous faites quoi en jeune? Je sais pas. Je sais pas. Moi-même, j'ai pas compris. Voilà. C'est même pas le problème. Ils tiendront même pas 2 mois et demi. Le maïf. Pensez ici que les gens aiment manger. Non, les gens, ici, les gens, ils aiment bouger. Ils aiment bouger. Alors, vous croyez qu'ils vont rester 4 mois sans bouger? Bah, voilà, tu sais quoi? Ils vont prendre vite du poids. Non, jamais ils vont te dire 4 mois. Ils préfèrent être privés de liberté, mais bouger dans leur voiture. Ils ont tellement rien là-dedans. Il n'y a rien à faire. Donc, je vous le dis comment ça se passe, parce que c'est pas comme en France ici. On va dire... ils comprennent rien. Non, mais justement... Tu leur dis arrêtez de rouler parce que vous polluez l'air. On est sur une île, vous polluez l'air, vous êtes en train de détruire les milieux naturels, les animaux endémiques sont en train de disparaître à cause de votre pollution, mais complètement. Ouais. Donc là, si vous pensez qu'ils vous comprennent pour la greffe, bah moi j'y crois pas une seconde. Quand vous voyez... Bah alors là. Quand vous voyez dans une famille, on va prendre le minimum de 4 personnes, 2 parents, 2 enfants, les 4 ont une voiture. Bon. Après ils nous disent qu'ils n'ont pas d'argent. Arrête tes conneries. Non, on n'a pas d'argent, eux ils ont de l'argent. Non, ben justement. Non, moi j'ai pas d'argent, moi c'est ceci, moi c'est cela. Ça, voilà, donc une famille. Je prends le minimum, hein, c'est une famille de 4 personnes. On va dire le parent, la maman, le papa, les 2 enfants. Donc chacun a une voiture. Donc voilà. Et si tu prends la famille au maximum, une famille de 6 enfants, donc des fois il y en a 4 qui a des voitures. Donc après il nous dit non, ça va pas, j'ai pas d'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, je suis dans la merde. Mais oui, je suis dans la merde, j'ai toujours 6 voitures dans la cour. C'est voilà. Donc ici c'est comme ça, ici et les gens sont fiers. Donc, ils sont dans la merde surtout parce qu'ils ont 10 000 crédits. Voilà. Donc, c'est surtout ça. Ils sont dans la merde. Mais après, pour aider les autres, ils aiment bien qu'on les aide. Mais après, pour les aider les autres... Après, ils nous disent non, attends. Après, ils nous disent on n'a pas d'argent pour acheter des légumes bio. Voilà. Attends, arrête tes crédits, tu nous fais chier. Qu'est-ce que tu nous racontes, toi? T'as 40 voitures et t'as pas d'argent pour acheter du bio? Donc, on met leur prix. Non, mais arrête tes conneries. C'est ça que je voulais dire, moi. Le gros souci ici à La Réunion, c'est ça. Ils aiment leur voiture plus que leur femme. Non, pas moi. Moi, j'aime ma femme plus que la voiture. Donc, je m'en fous. Donc, c'est ça le gros problème ici. Donc, il y a aussi ça. Il y a aussi des problèmes, on va dire, non, laissons les autres se battre pour nous. Quoi? Donc, je veux dire quoi?
Donc, nous, on va sur la route, mais il y en a on va dire, qui restent chez eux, qui attendent, voilà, les autres faire pour eux. Mais après, quand on a gagné, ben là, là, ils célèbrent la victoire avec nous. Mais ces gens-là, ils ont rien fait. Ils ont même pas sorti de leur lit, de chez eux. Non, ici, c'est comme ça. Donc, voilà. Oui, ben on va pas revenir sur la culture, hein, parce qu'on va pas... Voilà, on va pas revenir sur la culture. Mais moi, je tiens... Enfin, c'est triste en 2025, cette mentalité qui n'évolue pas... c'est quand même malheureux. Hein, voilà. Donc, nous, on veut se battre avec tout le monde, les Français, les Françaises. Mais s'il y a... Vous saviez, vous, pendant le Covid, là, vous rouliez pas, là. Vous n'y avait pas de bagnole, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Les gens, ils étaient au minimum de budget. Ils faisaient le minimum d'essence parce qu'il fallait pas qu'ils bougent trop. En plus, ils n'avaient pas le droit de bouger, etc. Et ben ici, ils roulaient. Bah oui. Mais le pire, après 18h le couvre-feu, bah ils étaient encore sur la route. Bah oui, c'était un temps. Mais le pire, c'est qu'ils ont même quasiment pas pris d'amende. Voilà. Mais moi, je suis restée bouche bée quand j'ai vu le nombre de voitures après 18h. J'ai compté les voitures, je me suis dit, c'est pas possible. Voilà. Même le téléphone, même le téléphone, a vu les gilets jaunes, il en tombe, il en tombe. Il en tombe pas à terre. Donc, bah, il est tombé. Non, mais là, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est une autoroute ou quoi? Justement. Non, mais attends. Le gros souci, c'est ça, tellement... Ici, ils adorent la balade. Bon. Alors, la balade, ils savent pas pourquoi ils se baladent, mais ils se baladent. Ils prennent pas forcément la voiture pour aller travailler, hein. Juste pour chercher la promenade. Ah, ils aiment ça. Oui, il y a la pâtisserie ou bien le PMU est pas trop loin de chez moi. Il y a des gens, juste pour aller chercher le pain, ils vont pas à pied, hein. Ils vont pas en vélo. Trop fatigant. Mais il y en a qui font un détour exprès pour venir à la boulangerie, là, par exemple, aussi. Voilà. Ils savent pas pourquoi. Ils ont une boulangerie sur la route de l'autre côté, mais non. Ils viennent là. Mais c'est pas forcément parce qu'elle est meilleure, c'est parce qu'ils ont décidé de venir là, on sait pas pourquoi. Voilà. Donc, c'est leurs habitudes. Le vélo... Même si ça met plus de kilomètres. Voilà. Eh ben non, ils vont passer là. Justement. On sait pas pourquoi. Même eux, ils savent pas. Hein. Si tu leur poses des questions, ils vont dire non, moi j'ai l'habitude de passer là, je passe là. Voilà. Bon. Donc, je suis venu là, comme ça. C'est bien. Ouais. Ouais. Et pour acheter un truc moins cher, ils vont faire un aller-retour, ça va leur coûter aussi cher. Mais ils comprennent pas. Non. Mais la dernière fois, je leur dis, mais pourquoi vous avez fait ça? Bah, ils me regardent, ils savent pas. Non, j'avais envie de dépenser mon argent autrement. À polluer. À polluer. Non, mais ils ont rien à faire. Le problème ici, c'est ça. Ici, les gens, on va dire... On croit que c'est un sketch, mais c'est pas un sketch, hein. C'est pas drôle. Hein. Non, c'est pas drôle. Nous, alors, on n'arrête pas de leur dire, oui, arrêtez de vous prendre vos voitures pour tout et n'importe quoi, pour des petits déplacements. Arrêtez, vous comprenez pas. C'est l'impact que ça, tous ces gens-là qui sont sur la route du matin au soir, du soir au matin, à un moment donné, on étouffe. Mais justement, le gros souci en plus que ça, si ils pouvaient rentrer avec leur voiture dans la pâtisserie, il n'y avait pas de problème. Des fois, je crois, des fois, quand je les regarde, même des fois, je crois qu'ils ont plus de pieds, de jambes. Ah bah ouais. Ben oui. Ils sont tout le temps dans la voiture, mais pour nous, peut-être ils n'ont pas de chambre, je sais pas. Bon, ben bref. C'était pas le sujet, c'était quoi le sujet? Bon, le sujet, c'était la manifestation. Ah oui, donc manifestation, c'est au minimum 4 mois. Donc vous avez bien compris qu'ici, ça va être compliqué hein, de les tenir 4 mois en grève générale. En grève peut-être, mais pas générale, parce que ça va être mission impossible. Hein. Compliqué. Tom Cruise, viens nous aider parce que là, on va pas y arriver. Il y a que contre Tom Cruise. La motivé trop, on y arrivera pas. Donc voilà, c'est pas
C'est pas un chef d'état-major qu'il nous faut là, c'est Tom Cruise. Hein, parce que là, c'est mission impossible. Là. Voilà, c'est grève générale impossible ici. Donc, on préfère prévenir tout le monde. Grève peut-être, mais générale, ça va être compliqué. Hein. C'est pas qu'on veut démotiver personne, quelqu'un, mais on sait comment ils sont ici. Donc voilà, c'est pas général. Hein. Donc, ça va être. Peut-être ça c'est grève simple soldat, mais général, je crois. Bon, bref. Au bout d'un moment, c'est pas drôle, mais là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à part rigoler? Parce que sinon, on va se mettre à pleurer. Hein. On sait plus quoi faire ici pour qu'ils puissent faire. Déjà, je vous dis, ils arrêtent de rouler déjà, c'est compliqué. Donc, pour leur dire de faire une grève générale, ça va être compliqué. Hein. On va dire, je sais pas s'ils sont nés avec une voiture dans le cul, mais je sais pas. moi non, donc moi je vois non, mais c'est pas possible. Voilà, donc. Donc alors je disais, si vous n'êtes pas sûr de sortir faire grève générale pendant 4 mois. Bon, pas forcément ici, parce qu'ici, on pourra bloquer les points stratégiques, mais le reste, ça va être compliqué, je vous le dis. Donc, voilà. Si vous n'êtes pas sûr de sortir au moins 4 mois, non-stop. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui se relaie quand vous n'êtes pas là, etc. On n'a pas dit non-stop, vous allez rester 24 heures sur 24 au même pas pendant 4 mois. On n'a pas dit ça. Hein. Je pense que pour un rayonner soit Non, mais même en France, donc je le dis, on se relaye qu'il y a assez de personnes, etc. pendant 4 mois, sur les points stratégiques, tout ça. Avec une stratégie, effectivement. C'est pour ça qu'on parle de points stratégiques, parce qu'il y en a qui disent le principe c'est de bloquer, on n'a pas de stratégie. Bah là, on n'y arrivera pas. Et donc, si vous pensez que vous pouvez pas le faire, moi je vous le dis, c'est pas la peine de commencer le 10 septembre. Hein. Pensez aux perfusions. Ça va être dès le départ, ça va mal commencer. Hein. Et si ça commence mal, ça finira tout de suite. Hein, donc, ça c'est sûr. Comme j'ai dit, il va falloir faire des sacrifices. Hein. Voilà. À un moment donné, les esclaves, ils sont pas libérés comme ça. J'ai dit ça la dernière fois. Les esclaves, on va dire nos ancêtres esclaves qui étaient esclaves, ils se sont pas libérés en une seule journée. Hein. Bah non. Comme j'ai dit, blague à part, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la dernière vidéo, si la manifestation dure une journée, c'est pas la peine de bouger. Bon. Il vaut mieux que j'aille prendre l'apéro chez un ami ou voilà. Chez Jean-Marc. Il servira du rhum toute la journée. Donc, il viendra sur le point de. Ou bien mon pote Alfredo. Voilà. Ou bien chez mon pote Alfredo. Donc j'aille boire du pastis avec lui. Donc voilà. c'est pour une journée. Il faut me le dire. Non. Voilà. Non mais même si c'est pour 40 jours. Ou pour 2 mois et demi, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il va falloir faire du long terme, sinon ça ne sert à rien. Voilà, on vous a dit, ça ne sert à rien. Donc je vous rappelle que vous avez tous les gens qui n'ont pas voté contre Van der Leyen, qui ne vont pas agir de votre côté. Donc la manif va se prolonger d'autant plus qu'eux, ils ne seront pas de votre côté. Hein. Ben non. Ils ne sont pas du côté du peuple, vous avez bien compris là. Ben non. Les écolos, ils ont voté contre, pour Van der Leyen. La gauche a voté pour. Oui. LFI a voté pour. Oui. Donc, qui a voté contre? Le RN. Le RN. Les partis du Frexit, là. Ouais. Les différents partis, donc, je sais pas combien il y en a exactement. Oui. Au moins 2, je pense. Attends. Oui. Et, Sarah Knafo, j'arrive jamais à prononcer son nom, désolé. Sarah Knafo. Bon, bref, Marion Maréchal aussi, elle a voté contre aussi. Je sais pas s'il est vrai. Si, mais Zemmour aussi a dû voter contre. Autrement, donc, croyez-moi, tous les autres, ils vont rien faire. Donc, vous voyez ce qui reste. Donc, ça va durer un moment. Donc, en parlant du RN, je pense que... mais lui, on le voit plus. Hein. Porté disparu. Parce que je pense que si je m'en souviens bien... Non, mais quand il faut motiver les troupes, là... Il n'y a personne. Pour la grève générale, on n'a plus personne. Je termine. En parlant du RN, je pense que le RN a dit qu'ils vont censurer tout ce que les autres partis font. Mais pour l'instant,
Déjà, on leur a... déjà, même s'ils s'en sortent rien, on leur a juste demandé de dégager Macron. Voilà. Et même ça, ils n'y arrivent pas. Même ça, je sais pas. Je sais pas. Bon, moi j'allais dire une bêtise. Voilà, donc, laisse tomber. Voilà. Donc, comme on revient sur la manifestation, comme j'ai dit, si c'est pour une journée, ça vaut pas le coup. C'est comme là, les autres là, ils mettent leur gilet jaune, je sais pas pourquoi, peut-être pour faire la pub pour gilet jaune. Hein. Non, il n'est pas là. On est là pour se battre pour la liberté, donc on va à fond. Il y a plaisanterie et plaisanterie, donc voilà. Si c'est pour faire, comme dirait l'autre, faire le beau devant la caméra ou la belle, c'est pas pour moi. On s'en fout. Le principe est de comprendre que de toute façon, on ne sait pas qui est de notre côté. Parce que même les gens du Frexit, là, qui se disent du Frexit, qui ont fait des partis pour sortir de l'Europe, tout ça, qui sont soi-disant de notre côté, enfin du côté contre les oligarques, mais qu'est-ce qu'on en sait en vrai? On n'en sait rien. Ils se prétendent. C'est pas pareil. Oui. Donc, on peut faire confiance à personne. Donc, qui reste aujourd'hui, à qui on peut faire confiance? Il n'y a plus qu'au peuple. Comptez que sur vous-même, il n'y aura personne avec vous. Personne. Et pour qui il faudra voter aux prochaines élections? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que si il y a des partis qui peuvent gagner, ce sera une alliance, comme des partis du Frexit qui se rassemblent pour pouvoir comment dire, gagner. Parce que si c'est les autres, bon là, l'oligarchie c'est bon, hein. On est mort, hein. C'est bon. Quand on dit alliance, non, c'est pas après dans 2 semaines pour voilà. Non, alliance, si ils ne s'allient pas, ces partis du Frexit, c'est pareil, ne vont pas gagner parce que on va les diviser comme d'habitude. Et au final, tout va capoter comme toujours parce que ces oligarques-là, ils ont de l'argent à leur donner pour qu'ils se divisent, pour que les autres gagnent. Bah oui. Faut bien comprendre là. Voilà ce qu'ils vont faire. Donc, ils vont tout faire pour que ce soit des partis qui ont voté pour que Van der Leyen reste. Voilà. Qui arrive au pouvoir. On a bien compris là. Parce que je ne sais pas si c'est clair. Alors, essayez de redire ce que je viens de dire. Non. Vous avez compris, tous ces partis sont du côté de l'oligarchie. Les écolos, tous ceux qui ont voté pour que Van der Leyen reste, ils sont du côté de l'oligarchie. Ils ont été achetés. Voilà. Ils sont tous corrompus. Voilà. Ben, c'est ça, ils sont corrompus. Elle a donné, on va dire, un petit truc sous table. Personne ne le sait, ça. Peut-être je dis des bêtises, mais... comment ça, arrête de dire n'importe quoi, comment ça, tu dis des bêtises? Non, je sais pas, hein. Ah bon arrête. Elle a dû faire ça. Hein. Et puis alors, la gauche, l'extrême gauche, même l'extrême droite d'ailleurs, on s'en fout. Arrêtez de nous donner des leçons de morale. Parce que quand il s'agit de passer à l'action, il y en a qui prennent des sous-tables, qui votent pour Van der Leyen, et les autres qui ne disent plus rien. Quand c'est l'heure de la grève générale, on les entend plus. Donc voilà. Là, donc, bien... arrêtez de nous donner, on en a marre. Justement, les leçons de morale, gardez-les vous pour écrire vos bouquins de merde. Ah bah oui, excuse-moi. Parce que ils vont encore éditer des bouquins, tous ces gens-là, pour être élus. Hein, ils nous font chier. Arrêtez. Moi, je suis pas pour... j'aime les écrivains, mais des écrivains qui ne servent à rien. Excusez-moi. En 2025, on n'en a pas besoin. On a besoin des écrivains engagés qui font avancer le peuple, qui font avancer la société, pas des gens qui vont nous tirer des balles dans le pied. C'est quand même incroyable cette société de merde où il n'y a plus personne qui fait bouger les choses, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'artistes qui font bouger les choses, il n'y a plus d'écrivains qui font bouger les choses, il n'y a plus de scientifiques qui font bouger les choses, il n'y a plus rien. Ben non, il n'y a plus rien. C'est mort. On est sur un sol stérile, il n'y a plus rien qui bouge dans ce pays, c'est catastrophique. Hein. Ouais. Tout est mort. Vous êtes en hibernation les gars. Ben oui. Vous allez me dire quand on hiberne c'est mieux, comme ça on n'a pas besoin de bouffer.
ça nous coûte moins cher. Hein? Mais le problème, c'est que nous, on n'hiberne pas. Donc, vous êtes juste anesthésiés, là, il se passe rien. Ça m'énerve. Ouais, ben là, vas-y, parce que moi, ça me gonfle. Là, c'est pas une anesthésie... c'est une anesthésie locale. Non, mais c'est même plus une anesthésie. C'est même plus une anesthésie générale. C'est carrément... c'est un coma profond, hein. Ah, bah oui. Là, parce que là, on sait pas comment on va vous réveiller. Hein. Même si on vous donne des coups de pied au cul, ça ne sert à rien. Voilà. Pour l'instant, on voit rien venir. Hein. Des gens qui s'allient avec les gilets jaunes, il n'y a pas de stratégie, on n'entend rien. Des gens qui s'excitent sur les médias, qui nous disent oui, l'État a peur, que son a à foutre, qu'il a peur ou pas. Le gros problème avec vous, dès qu'on lance un appel, vous accourez comme, je sais pas, voilà. Mais vous réfléchissez pas la stratégie pour mettre en place. Non, mais c'est ça le problème. Mais le jour d'aujourd'hui, nous... Non mais là c'est une stratégie au long cours, c'est pas une stratégie. Une stratégie non, mais je termine. Au jour d'aujourd'hui, nous, on est dans le flou. Ah bah on ne sait plus quoi penser, comment penser. Donc voilà, on est dans le flou. Le peuple qui veut suivre, qui veut vous suivre, ce qui a lancé le mouvement de grève, de blocage, le blocage, on est dans le flou. Voilà. Donc il faut prendre la parole pour expliquer aux gens aussi qu'est-ce que vous voulez faire. Faut pas nous laisser dans le flou. On va se jeter dans la gueule du loup comme ça. Non. Bah non. Voilà. Parce que si c'est pour encore avoir des gens qui ont des problèmes à cause de la police et que le mouvement s'arrête en plein milieu, c'est pas la peine. Ben justement. Autant éviter autant éviter tous les problèmes qui pourraient être évités si on n'est pas sûr d'aller jusqu'au bout. Parce que si on va jusqu'au bout, on sait qu'il y aura des problèmes. Mais au moins, on sait qu'il y aura un résultat. Parce que il faut réfléchir aussi. Eux en face, à un moment donné, ils vont chercher un bouquet mystère. Ils vont prendre n'importe quel... Décale. Je bouge. Ils vont prendre n'importe quel manifestant. Voilà, pour... voilà, quoi. Pour le mettre en garde à vue, pour ceci, pour cela. Voilà. Donc, il faut penser à ça aussi. Pas à toi, parce que ça va être compliqué. Moi, ça va être compliqué. Donc, toi, tu risques rien, c'est bon. À moins qu'ils se mettent avant sur toi, ça va être compliqué. Ouais. Voilà un quart de CRS, hein. Ouais. Ils sont tellement forts que... Hein? Je pense que vous voyez que je suis pas trop mais ouais, il rigole, c'est pas pareil. Je vois les gars arriver, après ils vont reculer. Ouais. Ils sont tellement je sais pas s'il faut que je porte mais je vais mettre mes Aïe. Ouais. Ouais, quoi? Elle dit j'étais en train de réfléchir si ce sera compliqué pour moi, mais je pense que oui. C'est pas pour moi que je m'inquiète, c'est pour eux, donc Bah non. Voilà. C'est pas pour moi. Moi, je suis zen. Je m'énerve jamais. Ah bon? Donc, c'est toi qui le dis. Ouais. Bon, moi je vois pas si ça passe rien pendant un mois. Il y a pas de, il y a personne qui lance des appels au président pour qu'il dégage. Personne qui bouge plus que ça. Moi je vois pas comment les gens vont être motivés à remonter à fond pour 4 mois pour pouvoir faire cette grève générale au long cours sans s'arrêter. Hein. Ben oui. Parce qu'à un moment donné, il faut motiver les troupes. Hein. Ouais, ben à un moment donné. Les troupes sont pas motivées avant de partir à la guerre, ça sert à rien d'y aller. Hein. Bah justement. Donc, moi, je pense que, parce que on va faire des vidéos pas trop longues, parce qu'après
c'est long à télécharger. Donc, je pense que ce soir, on va faire 30 minutes. Non, mais de toute façon, on a fini. Mais moi, franchement, je vois vraiment pas ce qui va se passer pendant un mois. Là. Donc, pour l'instant, je vois qu'il se passe rien. Donc, pour moi aussi, pour l'instant, à part donc, les autres ils ont sorti les... Non, mais t'occupes pas de ce qui se passe à la Réunion parce que eux ils aiment bien faire leur cinéma, là, et puis après, on les voit plus. Hein. Ouais, les gilets jaunes, ils sont en train de défiler en gilets jaunes. Oh, mon beau gilet jaune. Voilà. Donc, c'est les amis. En plus, l'animateur lui a dit, mais monsieur, vous avez retourné votre veste, comment ça se fait que vous êtes aujourd'hui en gilet jaune? Justement. Avant, il était orange, maintenant c'est jaune. Ouh là 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 là. Donc, sur ce, les amis, abonnez-vous à la chaîne. Ben, t'oublieras pas de mettre le truc sur les gilets jaunes, là, d'ici là. Victoire, on a repris notre nom, Aïe. WK. Ouais, ça change tout le temps, on comprend rien. Donc on comprend rien, nous aussi, on comprend rien. WK, faut taper WK Karine Wilfried pour accéder aux chaînes sur YouTube et sur X. Donc, voilà. Non, ben, je vais répéter. Ouais, mettez un like si vous aimez les vidéos et abonnez-vous pour encourager les troupes. Hein. Voilà, je sais pas. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Pour les cœurs. C'est bon. Voilà. Donc, alors, sur ce, la chaîne c'est... bon, même le téléphone en tombe, donc là c'est fort. Donc la chaîne c'est WK Karine Wilfried. Mais t'as pas Karine avec un K, Wilfried, ID à la fin. Voilà, WK au début. WK Karine Wilfried, Karine avec un K. Oui. Donc sur YouTube c'est la même chose. Ben, sur YouTube, là on est sur YouTube. Sur X, c'est la même chose. Non, mais pour trouver la chaîne dans le moteur de recherche, pour trouver la chaîne dans le moteur de recherche, vous tapez WK Karine avec un K, Wilfried, W. Voilà. À la fin, c'est pas IED, c'est ID. Voilà. Wilfried. Donc, bon, voilà. Bah, rallonge pas la sauce. Les amis, bonne soirée à vous. Donc, regardez la petite vidéo que j'ai mis tout à l'heure. C'était pas pour faire trop long, c'était pour repréciser des choses importantes parce que on n'était pas sûr que les messages précédents étaient bien passés. Donc, parce qu'on entend des choses, on se dit que ça va capoter, donc on préférait refaire un point là-dessus. Voilà. Pour finir, nous on entend ces choses-là. Le 10, le 17, là, c'est dernièrement j'ai entendu le 10, le 17, le 18. Donc, on est dans le fou carrément. Donc, 17, 18 novembre, hein, pas septembre. 17, 18 novembre, hein, c'est pas septembre. Hein. 10 septembre. Donc, le 10 septembre, et on a entendu le 17, le 18 novembre. Donc, il faut nous éclairer là-dessus. On sait plus quoi penser. Donc, les autres, ils sont en train de défiler. Mon joli gilet jaune. Est-ce qu'il y aura plusieurs mouvements? Est-ce qu'il y aura que des gilets jaunes? On n'y comprend plus rien. Voilà. Sur ce, les amis, on vous souhaite une bonne soirée. Une bonne soirée, voilà. Si c'est pour une journée, moi je vais aller voir mes potes pour boire du pastis. Non, tu vas commencer à faire la pub pour l'alcool, hein, c'est bon. Non, l'alcool est dangereux pour la santé. Donc, l'alcool est dangereux pour la santé. Bon, bah alors arrête de dire donc, on va boire du jus d'orange. On va aller boire du jus d'orange. Voilà. Si c'est pour une journée. Ok? Donc, sur ce. Ou du punch. Parce qu'il y a des punch avec et sans alcool. Donc tu dis, on va avoir des punch. Voilà, du punch. Du punch. Donc, comme ça. Sur ce, les amis. Alors, abonnez-vous. WK Karine Wilfried. Karine avec un K. Wilfried, ID à la fin. Sur X, c'est la même chose. WK. Sur ce, les amis. Pour la prochaine vidéo, abonnez-vous. Voilà. Au revoir. Bonne soirée, à bientôt.